Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la famille des percussions. On peut la diviser en deux sous-familles. Oui, la première c'est la famille des tambours, congas, bongos et compagnie. Tout à fait. Yes. Les instruments dont les sons sont produits par la vibration d'une peau tendue sur un cadre s'appellent les membranophones. C'est le nom scientifique des tambours, comme tu dis. Bah oui, je savais, membranophone. Mais ce que tu ne savais peut-être pas, c'est que certains membranophones peuvent être accordés. Ah oui, donc les tambours peuvent jouer des notes de musique ? Oui, et on parle alors d'un instrument à hauteur déterminée. Écoute les timbales par exemple. Waouh! Et alors, à quoi servent les timbales dans un orchestre ? Les timbales jouent un rôle essentiel dans un orchestre. Elles servent à ponctuer le discours musical. Dans la musique symphonique, c'est souvent les timbales qui marquent le point final. Il y a aussi les membranophones à hauteur indéterminée comme la caisse claire ou la grosse caisse. Écoute. Waouh! Et la deuxième sous-famille alors? C'est la famille des idiophones, bien sûr. Un petit peu de respect quand même pour les percussionnistes. Faut quand même pas être si idiot que ça pour être percussionniste. Mais non! En latin, le mot idiot signifie soi-même, tout simplement. Ah ouf! Chez les idiophones, c'est la totalité des instruments eux-mêmes qui vibrent et qui produisent des sons. Soit on peut les frapper, les entrechoquer ou les secouer. Ok, je vois. Tu peux nous donner des exemples? Alors d'abord, on a le triangle, l'idiophone métallique que l'on frappe. Ça a quand même pas l'air si simple que ça, hein. Ensuite, les castagnettes, les idiophones de bois qu'il suffit d'entrechoquer. Ah, je me croirais en Espagne. Et il y a aussi les maracas, par exemple, les idiophones que l'on secoue. Voilà. Voilà, c'est tout? Bien sûr que non, je n'ai pas encore parlé des percussions mélodiques. Ce sont des idiophones à hauteur déterminée qui comportent plusieurs lames pour produire plusieurs notes. C'est la sous-famille des claviers. Oui, je pense que j'en connais un qui fait partie de cette catégorie-là. C'est tout petit, c'est en métal et ça s'appelle le glockenspiel. Oui, voilà. Et l'autre clavier avec les lames en métal, c'est le vibraphone. Écoute. Et alors, avec les lames en bois, ça s'appelle comment? Il y a le xylophone et le marimba. On peut jouer les claviers à 2 ou 4 baguettes. Regarde un extrait. C'est vraiment une super famille, les percussions. Oui, et leur utilisation est vraiment très variée. Les percussions sont souvent sollicitées dans différentes formations et dans divers styles. Et voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu et que vous aurez envie de venir en découvrir davantage sur le monde de la percussion.